Aujourd'hui, petit rappel sur les machines avec pot à lait. Donc là, on va faire un rappel surtout sur le nettoyage des pots à lait. Et là, notamment sur le Magnifica Evo. Donc là, on va faire un petit cappuccino. Alors, pour avoir une mousse dense et riche, il faut surtout un lait au minimum écrémé. Voilà, c'est du lait entier. Et aussi qu'il soit à température du réfrigérateur, c'est-à-dire à peu près 5 degrés. Donc là, je vais prendre mon pot à lait. Et dans son petit réservoir, on a des inscriptions. C'est LMC, c'est cappuccino, latte macchiato. Donc là, on veut un cappuccino, donc je vais mettre du lait jusqu'au premier C. Je verrouille. Donc là, j'enlève la buse. Normalement, la buse, elle doit se trouver ici à cet emplacement-là, enfin la buse à eau. Donc là, j'enlève la buse à eau et je remplace par le kit de pot à lait. Hop. Ensuite, je place mon verre sous les deux buses café. J'incline la sortie mousse à lait. Alors, quand je dis qu'il faut du lait température frigo de 5 degrés, si le lait est un peu trop à température ambiante, vous risquez d'avoir une mousse plutôt liquide. Donc, c'est moins bien. Donc, il faut à peu près un lait à peu près autour des 5 degrés pour avoir la meilleure mousse possible. Il faut aussi éviter d'utiliser du lait végétal ou ça peut aussi varier en fonction des marques, suivant les ingrédients ou les caractéristiques. Mais bon, du lait classique, hein, à peu près toutes les marques, écrémé, demi-écrémé, entier et à la température du frigo. Donc là, j'ai tous mes voyants qui sont allumés. Donc ici, on a un capteur. Il détecte qu'il y a bien du lait dans le pot à lait. Donc j'ai le voyant cappuccino qui s'allume. Et à ce moment-là, je peux mettre en route un cappuccino. Alors j'appuie sur la touche cappuccino. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Voilà. Donc là, hop. Donc on a la mousse de lait qui sort dans un premier temps. Et ensuite, ça va être la mouture et le café. Le café bien pénétrer la mousse. On voit ici l'anneau de café. Donc là, on est en train de faire un joli cappuccino. Et voilà. Alors là, donc mon cappuccino est terminé. Et ici, si on le voit bien, si on a le voyant rinçage qui clignote. Pourquoi? Parce qu'elle demande à rincer le canal où passe le lait pour éviter justement que le lait sèche et qu'ensuite on peut avoir un bouchon et engendrer soit de mauvaises mousses ou carrément on ne peut plus avoir de mousse. Donc là, je vais rincer mon passage du lait en appuyant sur la touche rinçage. Donc ça il faut le faire à chaque fois. Normalement, la machine elle le demande. Si vous n'avez pas de machine automatique, vous pouvez le faire à la main. Mais il faut toujours que la buse vapeur, lorsqu'on va tremper dans le lait, il faut toujours la rincer parce que le lait sèche et provoque des bouchons.
En plus, ça sent pas bon, donc c'est déconseillé de ne pas la nettoyer. Là, il faut la nettoyer à chaque fois. Donc là, c'est bon maintenant de faire un rinçage. Donc, vous pouvez réutiliser votre pot à lait pour refaire des latte macchiato, des cappuccinos en rajoutant du lait. Ceci dit, lorsque vous n'en servez plus, je vous conseille fortement de rincer dans le lavabo votre pot à lait et surtout régulièrement de le nettoyer complètement. Alors pour le nettoyer complètement, on va tout simplement le démonter. J'enlève le pot à lait, j'enlève la buse et je retire cette buse là. Pourquoi? Parce qu'ici, je ne sais pas si on peut voir, on a ici des traces de lait séché. Et ici, à ce niveau-là, on a le passage de l'air. Et si ce trou-là est bouché ou est mal nettoyé, on va avoir une mauvaise qualité de mousse. Et du coup, on n'aura pas le bon cappuccino désiré. Donc, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit on prend un récipient où on met dans le lavabo et on y met de l'eau à peu près, hop, on va mettre moins fort que ça, de l'eau chaude, à peu près 50-60 degrés. Moi, je vais mettre un litre à peu près, peu importe. Je mets un petit peu de liquide vaisselle et je vais mettre à tremper tous les éléments du pot à lait pour bien décaper, bien retirer toutes les particules, toutes les traces de lait qui peuvent rester dans le mécanisme et dans les divers canaux, surtout cette pièce-là, parce que c'est un peu difficile d'accès. Je peux utiliser également le pinceau si vous l'avez eu avec l'appareil pour aller un peu gratouiller par-ci par-là pour enlever un maximum. Donc tout ça, je nettoie bien dans l'eau. Je laisse tremper 30 minutes. Et au bout de ces 30 minutes, vous rincez tout. À l'eau claire, bien sûr. Alors moi j'utilise la bouchette, mais bon, voilà, une bouchette, mais vous pouvez faire au robinet classique. Bon là je le fais, c'est fait en accéléré, donc c'est pas... Mais bon déjà ça suffit, si vous ne l'utilisez pas souvent, ça suffit de ne pas laisser trop longtemps. Et ensuite je le remonte. Pour le remonter, c'est simple, hein, la buse en quart de tour, hop, là, là ça part pas, là, hop, ça part comme ceci. La buse ici, je la remboîte dans ce logement. Et surtout, ne pas oublier, surtout, le tuyau. Hop. Et bien sûr, je vais faire essuyer. Hein, et il est prêt à nouveau à servir. Alors, la deuxième possibilité pour nettoyer le pot à lait, c'est le produit que vend Delonghi, bien évidemment, qui s'appelle le Eco Multiclean. Donc lui, pareil, va venir dégraisser votre pot à lait. Donc le principe pour nettoyer, bah, c'est pareil. Hein, vous mettez dans 500 ml, vous mettez un bouchon. Donc dans un litre, dans un saladier comme ça, je mets 2 bouchons. Et je laisse tremper. Par contre, moins longtemps. Vous pouvez laisser tremper 10 minutes. Ça suffit. Mais plus longtemps c'est, mieux c'est. À savoir que on peut l'utiliser aussi sur les machines avec où on peut automatique comme celle-ci, sauf que celle-ci elle a un capteur de présence de lait. Donc si vous mettez que l'Eco de Multiclean dans le pot, ça sera transparent et lorsqu'on l'enclenche et qu'il n'y a rien dedans, il ne détecte pas. Même avec le Multiclean, il ne la détecte pas et le cappuccino, vous ne pourrez pas mettre en route la fonction cappuccino. Donc avec la Magnifica Evo, il faut le faire dans le lavabo, dans l'évier, oui. Mais vous ne pouvez pas le faire de manière automatique. Sur des machines comme ça, vous pouvez le faire puisqu'il n'y a pas le capteur. Donc vous pouvez faire circuler avec la machine l'Eco Multiclean. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà, donc là on a fait un rappel assez succinct, assez rapide pour le nettoyage du pot à lait.
Donc en gros, la conclusion, c'est que il faut, si on veut avoir une meilleure qualité possible de mousse pour faire un cappuccino, il faut un lait au minimum écrémé à température du frigo. Et surtout un pot au lait qui soit bien nettoyé régulièrement, rincé après chaque utilisation et bien nettoyé pour avoir une optimisation de la mousse et pour avoir un très bon cappuccino. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.